Bonjour à toutes et à tous. Bon, ben voilà, je présente le petit chat que vous avez entendu à la dernière vidéo qui a fait beaucoup de bruit, qui en fait beaucoup, et qui m'accompagne depuis pas mal d'années. Voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo plutôt courte, hein, plutôt courte. Tout ça, c'est à démarrer d'une réaction que j'ai eue sur Facebook à une personne qui fait partie de mes amis et qui a posté oh là là, les pauvres enfants, regardez dans quel contexte on les élève, avec les masques qui reviennent à l'école, avec... bon alors, je fais un petit stop hein, par rapport à ces masques. Tout de suite, ne faites pas de suppositions, hein, Cortoltec, s'il vous plaît, à dire ah bah ça y est, on va aller pour les masques. Il ne s'agit pas de dire on va aller pour ou contre les masques. D'ailleurs, ceux qui me connaissent, je crois qu'ils ont compris que voilà ce que je pense par rapport à ça. Évidemment qu'on sait, d'ailleurs je l'ai relayé, je crois il y a une année, je trouvais qu'il y avait une psychologue qui avait très très bien parlé de l'incidence que les masques pouvaient avoir sur les enfants à l'école, sur le retard, sur les expressions qui sont coupées. Néanmoins, bah, j'aime bien cette idée, au moins on voit le regard. Et puis tout est une question de regard, je le dis toujours, que l'on porte sur le monde. Alors arrêtons de plaindre nos enfants, je vous en supplie. En fait, on a tendance en faisant ça à leur projeter nos peurs. Est-ce que vous croyez vraiment que les enfants, ils ont besoin qu'on leur colle de la plainte, des peurs, de dire mais c'est terrible, et puis mon enfant, il va pas réussir à apprendre suffisamment tôt, ou il n'a pas les mêmes chances que ses frères et sœurs avant. Je vous le rappelle, il n'y a pas de hasard. Si vos enfants, ils ont choisi de s'incarner à ce moment-là, dans ce contexte, c'était en connaissance de cause. Ok? Donc, arrêtons de dire les pauvres enfants, c'est terrible ce qui leur arrive, patati patata. On n'est pas là pour comparer quoi que ce soit. On est là pour leur donner de l'amour inconditionnel et de la confiance. La confiance. Il y a quelques décennies, on avait cette croyance de dire ah ben nos enfants, ils naissent, alors pas au point zéro, au sens du point zéro de la physique quantique, mais et on a tout à leur apprendre. Soi-disant, nous, on sait, mais tellement mieux qu'eux, on a tout appris, on sait tout, puis on doit leur apprendre ce qu'on sait. Aujourd'hui, on voit plutôt les enfants comme des potentiels incroyables qui arrivent avec, je dirais, des petites antennes ADN en plus, beaucoup plus de compréhension que nous. Et c'est normal, ben oui, c'est normal. C'est normal puisqu'en fait, ces enfants, ils arrivent avec une conscience qui est déjà très grande et plus grande que la conscience avec laquelle vous êtes incarné. On est là, je vous l'ai dit, pour grandir en conscience. La conscience, elle évolue à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a une compréhension, ça profite aux autres. Donc forcément, ce que vous avez compris, ben, vos enfants, ils arrivent déjà avec ces compréhensions que vous n'aviez pas au même âge. Donc déjà, ben, on peut déjà dire que oui, nos enfants sont nos maîtres, ce que je répète très souvent. Donc, qu'est-ce qu'on a finalement comme rôle hein, si on doit parler du rôle des parents? Là, je suis en train, je vous l'ai dit, de préparer une conférence. Je m'apprête à aller en Ardèche à la fin de la semaine pour pouvoir animer une conférence sur les adolescents. Ben, je dirais que notre rôle de parents, plutôt que de le voir comme quelque chose de très compliqué, si c'était facile, si c'était simplement, alors simplement c'est, hein, vous allez voir, les notions sont simples, néanmoins appliquées, c'est pas toujours le plus simple. Si on avait simplement à leur faire passer l'amour inconditionnel, la confiance. Voilà. Je sais que la seule personne qui sait ce qui est bon pour toi, c'est toi. Donc déjà, en tant que parent, je ne vais pas commencer à te dire, moi, je sais ce qui est bon pour toi. Mais non, à quelle heure on saurait ce qui est bon pour notre enfant, puisque on part du principe qu'on est tous des êtres uniques. Et d'ailleurs, c'est cette unicité qui nous rend merveilleux. Vous imaginez si tout le monde était, je ne sais pas moi, ingénieur informatique ou thérapeute ou avocat ou médecin, bah, le monde serait pas du tout, tournerait pas du tout comme il tourne aujourd'hui. Et c'est ça qui est parfait. C'est cette multiplicité d'unicité qui forme un grand tout qui est absolument génial. Donc c'est vraiment commencer par ça. D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote personnelle. La première fois que j'ai changé de métier, hein, moi, il faut savoir qu'à l'âge de 42 ans, j'ai l'impression d'avoir eu plein de vie, quoi. J'ai commencé responsable marketing dans l'informatique. À un moment donné, je me suis retrouvée directrice marketing dans une très grosse société voilà, qui était présente dans le monde. Ensuite, je me suis retrouvée dans une SS2I 17 personnes. Ensuite, je me suis retrouvée voilà, donc, de consultante informatique. Puis, je suis retournée dans mes premiers amours dans le marketing, mais cette fois dans un milieu au milieu de mannequins, dans une agence de mannequins, de célébrités. Puis ensuite, je suis partie en Équateur, au milieu de la jungle, rejoindre mon mari, faire un petit peu d'hôtellerie. Puis après, je me suis retrouvée à un moment donné dans l'éducation
à Quito, où là je me suis retrouvée plutôt sur une partie administrative où j'avais envie de lancer plein d'actions pour justement me réconcilier avec l'école, hein, ce qui m'avait pas du tout plu moi quand j'étais petite. Je crois que c'était vraiment cette notion de réparation. Et puis aujourd'hui, j'accompagne les gens. Mais moi, à refaire, je recommence tout dans le même ordre. Et je me souviens la première fois que j'ai quitté mon premier poste, que j'ai démissionné, ma grand-mère m'avait dit ah ben tu sais, hein, tu sais ce que tu quittes, hein, mais on ne sait jamais ce qu'on reprend. Tu es bien sûr, hein. Est-ce que tu es bien sûr? Est-ce que tu as bien mesuré les conséquences de ton choix? Et je me souviens qu'à l'époque, je lui avais dit déjà ah ben je te remercie, là tu m'encourages beaucoup, hein, si tu me fais pas peur du tout, quoi. Alors évidemment, j'avais vraiment pas besoin de ça et en même temps, ça m'a pas déstabilisée pour de bon parce que j'avais vraiment envie, voilà, de rejoindre une autre aventure et en plus de quitter une société de 120 personnes pour me retrouver dans une société de 3000 avec bah, tout ce qui m'a permis de rencontrer derrière cette richesse de l'international, des voyages, des participations en réunion de direction, au comité de direction, etc. Bah, refaire évidemment, j'aurais signé illico. Alors pourquoi en fait, à votre avis, elle m'a dit ça? Bah, parce que elle, dans sa génération, et d'ailleurs ce qu'elle voyait comme étant une malchance. Elle disait toujours, oh, vous n'avez pas de chance, nous, à vos âges, de toute façon, on faisait un métier, puis on faisait le même toute notre vie, puis il n'y avait pas cette notion de précarité, il n'y avait pas cette notion de chômage, alors comme quoi c'est toujours une question de regard, parce que moi je dirais que aujourd'hui c'est une chance de ne pas rester tout le temps dans le même métier, ça nous permet de rencontrer des tas d'environnements, des tas de personnes, des tas de contextes, de saisir des perches, d'évoluer, d'avancer, d'aller pleinement vers soi et de découvrir quand on est un petit peu à l'envers et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, ben, finalement ce qui nous parle le plus et ce dans quoi on est le meilleur. Donc voilà, c'est intéressant de voir de par ses peurs à elle qu'elle avait projetées sur moi. Ben moi, ça ne m'appartenait pas du tout, ça ne me parlait pas du tout. Donc arrêtons de dire ces pauvres enfants qui portent des masques, puisqu'ils l'ont choisi. Je vous le rappelle, ils ont choisi leur incarnation. Alors pourquoi on leur dirait pas, mais c'est grâce à eux, grâce à ça. Il y a forcément dans la polarité de ce masque quelque chose qui est très intéressant d'ailleurs, hein. Et d'autres façons de parler, je vous l'ai dit, de toute façon, les enfants, qu'est-ce qui leur parle le plus? C'est le non-verbal. Donc si vous dites à un enfant, par exemple, tu sais, un enfant, vous allez vous disputer bêtement, enfin bêtement, c'est souvent bête, c'est souvent les enfants intérieurs d'ailleurs qui se disputent hein, avec votre mari, puis votre petit bout de chou, il va vous dire, ça va maman, ça va, ça va? T'es fâché avec papa? Non, non, ça va bien, t'inquiète pas, ça va bien. Bah, quand on leur dit ça, qu'est-ce qu'on est en train de leur dire implicitement? En off, là, en sous-titre. Coupe-toi de ton ressenti, t'as pas bien compris. Et l'enfant, c'est comme ça qu'il se coupe de son ressenti petit à petit. Bah oui, faites attention à ce que vous dites à vos enfants, parce que vos enfants, ce sont des éponges, ils captent tout, et c'est pas en leur disant non qu'on leur rend service, hein, et qu'on leur donne de l'amour, et qu'on leur dit que tout va bien, là où ils ont très bien capté quand ça va pas. Voilà. Donc faites-leur confiance, voyez-les plutôt comme des êtres peut-être plus avancés que vous, hein, reconnaissez cela parce que c'est eux qui nous font grandir, euh, et puis, euh, et puis donnez-leur cette confiance dont ils ont besoin dans votre regard pour dire bah oui, ils sont capables de tout transformer, transformer ce monde et c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Donc arrêtez de les plaindre parce que s'il y a bien quelque chose dont ils n'ont pas besoin, c'est de vos plaintes. Voilà. Sur ces paroles, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous l'avais dit, hein, aujourd'hui c'était une petite vidéo qui était courte, mais j'ai eu envie parce que j'en avais marre de voir sur les réseaux sociaux les pauvres enfants, oh, c'est terrible, c'est machin. Est-ce que vraiment on a besoin de nourrir ça, quoi? Est-ce qu'on peut pas choisir de changer de regard et de se dire que bah, derrière tout ce qui peut nous sembler comme étant une épreuve, il n'y a pas un magnifique cadeau à transformer les choses. Moi j'en suis certaine.